Coucou les amours, j'espère que vous allez bien, c'est Mimi Teker. Alors, Mimi Teker vient aujourd'hui continuer notre conversation sur la famille, sur le couple, sur les enfants. Comment rendre un homme heureux, comment rendre une femme heureuse. Et j'ai parlé de longtemps là sur comment nous, mesdames, nous devons faire pour rendre notre homme heureux, en foyer, en couple. Maintenant, je vais commencer la nouvelle série sur la femme. Comment rendre une femme heureuse, les hommes. Comment vous pouvez faire pour rendre votre femme heureuse. Est-ce que le fait de passer la bague au doigt à une femme est suffisant pour la rendre heureuse? Est-ce que le fait qu'un homme contribue financièrement aux besoins du foyer suffisant pour rendre sa femme heureuse? Est-ce que le fait qu'un homme ait signé monogamie suffit pour rendre sa femme heureuse? Est-ce que le fait qu'un homme ait construit un toit à son épouse et encadre bien ses enfants, c'est suffisant pour qu'elle soit heureuse? Qu'est-ce que les femmes veulent? Comment est-ce qu'on peut rendre un homme heureux? Donc, c'est la grande question comment est-ce qu'on peut rendre une femme heureuse? Excusez-moi. C'est la grande question que les hommes devraient se poser à chaque fois. Parce que la femme doit se poser tout le temps la question, comment rendre mon homme heureux? Et l'homme devrait se poser tout le temps la question, comment je peux faire pour rendre ma femme heureuse? Mimi Teker vient ce matin pour donner son point de vue là-dessus. Ce que je dis, c'est pas parole d'évangile. Ce que je dis, c'est pas inscrit. D'ailleurs, que même les experts en question conjugale ne réussissent pas toujours à aider les couples à résoudre leurs problèmes ou à être plus heureux. Moi, ce que je dis, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais je parle aussi de mon expérience en couple et je parle aussi de choses que j'ai écoutées, des témoignages, des expériences des autres pour donner mon point de vue ici. Qu'est-ce que nous les femmes, nous aimons? Certainement, les hommes vont se dire, comme je suis une femme, je sais exactement ce que les femmes veulent pour être heureuses. J'avoue, je suis désolée de vous décevoir, messieurs. Moi, je ne sais pas ce que les femmes veulent pour être heureuses. Et comme je l'avais dit pour les hommes, ça va de même pour la femme. Ça va, c'est au cas par cas, ok? Ce qui, moi, me rend heureuse, c'est parce qu'il rend une autre sœur heureuse. Ce que moi j'aimerais que mon homme fasse et que me rend vraiment comblée heureuse, c'est pas la même chose qu'une autre femme attend de son homme pour se sentir heureuse. Alors, mais avant toute chose, n'oublions pas que le bonheur est très éphémère, le bonheur est temporel, le bonheur c'est pas quelque chose de permanent. Personne ne peut dire je nage dans le bonheur à tous les jours. Même certaines, parce que généralement on a dit des femmes que quand il y a beaucoup d'argent, la femme est heureuse forcément. Quand elle roule sur de l'or, qu'elle a de belles voitures, qu'elle est comblée là, des vêtements, là, des chaussures, des accessoires, là, tout, là elle est une femme heureuse. Non, pas forcément. Il y a des femmes qui ont tout on va dire quoi, tout le fashion, la richesse qu'on va dire dans le matériel, mais qui sont quand même malheureuses. Donc pour dire que c'est pas nécessairement la richesse, le bien matériel ou l'argent qui rend la femme heureuse. Donc je disais tantôt que ce qui me rend heureuse, moi, c'est pas la même chose qui rend ma soeur, une autre femme, heureuse. Alors chaque homme devrait vérifier, réfléchir et vraiment questionner et prendre du temps de connaître sa femme et vraiment découvrir qu'est-ce qui peut rendre ma femme heureuse. Alors, ça dépend. Il y a des femmes, pour elles, la vie familiale, c'est qui fait son bonheur. Si elle a un mari responsable, qui s'occupe d'elle, qui s'occupe des enfants, qui s'inquiète pour elle, qui se bat pour sa petite famille, elle ne demande pas plus que ça pour être heureuse. Mais je pense même que la majorité des femmes, c'est ce qu'elles veulent. Même si aujourd'hui, on a tendance à penser que les femmes sont beaucoup plus matérialistes, qu'elles aiment beaucoup plus l'argent, le chic et tout ça. Non, c'est pas vrai. Les femmes veulent de la stabilité, les femmes veulent de la responsabilité, les femmes veulent de l'amour, beaucoup d'amour. Les femmes sont même comme dans des... Nous, les femmes, je dis souvent qu'on est rêveuses. Les femmes sont rêveuses. Les femmes, elles prennent la nostalgie pour de la réalité. Elles prennent les télénovelas pour la réalité. Une femme se dit que l'amour, en son sens réel, suppose que le monsieur va me porter tous les matins pour amener pour me sortir du lit, ou tous les soirs pour me ramener dans le lit. Il va me servir mon petit déjeuner au lit. Il va s'occuper de moi. Il va faire des sorties avec moi. Il va faire des voyages avec moi. Il va me dire des mots câlins tous les jours. Il va me dire mon amour, mon bébé, je t'aime. Il n'aura Dieu que pour moi. Il va être prêt à mourir pour moi. Il
il va être romantique, parce que toutes les femmes, elles aiment le romantisme. Il va être très romantique. Enfin, ça c'est l'idéal d'homme que la plupart des femmes décrivent dans leurs rêves. Et comme elles prennent des rêves pour la réalité, il y a beaucoup qui sont malheureuses, pas du fait que son homme ne la rend pas vraiment heureuse, parce qu'elle a mis la barre très haute. Parce que l'idéal de bonheur qu'elle attend de la part de son homme est très peu élevé. Et tout ce qu'il fait, elle voit que c'est peu, c'est insuffisant, ça ne marche pas. Donc, comme je disais tantôt, mais il y a d'autres femmes qui sont des femmes simplistes. Elles n'ont pas besoin de beaucoup pour être heureuses. Il y a des femmes, par exemple, elle n'a pas besoin de beaucoup que tu lui donnes beaucoup d'argent, que tu achètes des grosses voitures, que tu lui fasses des voyages, que ceci. Non. Elle a besoin, par exemple, d'avoir son homme à côté d'elle. Être certain qu'il est là. Et quand elle a besoin de lui, il est présent. Qu'il jase tout le temps, il discute tout le temps avec elle. Il y a la communication qui passe. Ils sont en phase dans beaucoup de choses. Ils s'accordent pour tout, presque pour tout, parce qu'on ne peut pas s'accorder pour tout. Pour prendre une décision, ils se parlent. Ils se parlent, ils discutent. Pour faire n'importe quoi, ils décident ensemble. Et elles se sentent tellement heureuses pour ça. Il y a même d'autres femmes que le seul fait que monsieur va chercher de l'argent pour nourrir sa petite famille, pour elle c'est le bonheur. Elle est heureuse parce que son mari ne la laisse pas affamée. Son mari ne laisse pas leurs enfants affamés. Et c'est tout ce qui fait son bonheur, elle n'a pas besoin de plus que ça. Il y a d'autres femmes également qui ont besoin d'un partenaire. Elle n'a pas besoin d'un protecteur, ok, d'un chevalier protecteur qui est dans sa vie, qui coiffe tout, qui décide de tout, qui ramène tout. Elle a besoin d'un partenaire. Cela signifie qu'elle voudrait que quand son mari apporte 10 francs, qu'elle apporte 7 francs ou 10 francs, pourquoi pas, et qu'ils mettent ensemble pour décider de leur avenir. Et elle a besoin d'avoir son mot à dire pour tout ce qui est question, pour tout ce qui est réflexion dans le foyer. Elle a besoin que son mari la voie comme une personne importante, comme une personne dont la vie compte. Elle a besoin de constater qu'elle construit cette vie-là avec son homme ensemble et qu'il n'y a pas de suprématie de l'homme sur elle. Et cette femme-là, elle est prête à le respecter, à l'honorer, à être soumise, comme vous dites et tout, mais qu'elle sente qu'il y a une relation de vis-à-vis, qu'il y a une relation de partenariat, qu'il y a une relation d'amour vrai. Parce que quand tu aimes ta personne, tu viens partenaire, tu l'appelles ma partenaire, tu l'appelles ma partenaire de vie, mon compagnon de vie, tu l'appelles pas ma femme. Il y en a qui appellent la femme, et la façon dont ils parlent de femme, c'est rébiditoire. Ça dit pour eux, femme, ça veut dire quelqu'un de faible, quelqu'un d'inférieur, quelqu'un dont on peut pas s'asseoir sur la même table pour parler. Il y a même des cultures carrément qui ont érigé cela de sorte que la femme n'a pas le droit de s'asseoir avec les hommes. La femme n'a pas le droit de dire son mot lorsque les hommes réfléchissent. La femme n'a pas le droit d'agir ou de réaliser un projet en tant que femme sans que ce soit le mari qui ait décidé, sans que ce soit le mari qui ait dit le dernier mot. Alors tout ça ne marche pas. Ça ne rend pas la femme heureuse. Même si ces femmes de ces cultures-là disent que c'est ça, leur culture, elles font avec, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont heureuses. Il y a beaucoup de femmes, combien de femmes sont marginalisées, combien de femmes sont martyrisées, combien de femmes sont malheureuses, mais n'osent pas parler. Elles n'osent pas parler, elles se contentent juste du fait qu'elle a eu la chance que quelqu'un vienne lui demander en mariage, et aujourd'hui elle est son épouse, et elle se contente de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est heureuse. Il faut tout le temps jauger la relation avec ta personne et valider, est-ce que je rends ma personne heureux ou heureuse. Si c'est un homme, est-ce que ma femme est réellement heureuse quand je la vois? Les hauts et les bas de la vie, il en existera toujours. Tout couple a ses bons et ses mauvais moments. Tout couple a ses moments de meilleurs et ses moments de difficulté ou c'est pire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps malheureux. Mais il y a des moments où on doit ressentir que mon épouse, elle est heureuse, je la rends heureuse et on doit tout faire de son mieux pour rendre son épouse heureuse. Tout comme la femme, je disais dernièrement, elle doit tout faire pour rendre son homme heureux. De même, un homme ne doit pas juste se dire que si j'apporte tout ce dont elle a besoin, ça suffit pour qu'elle soit heureuse. Non, il doit se questionner. Il doit même la questionner. Ma chérie, est-ce qu'il ferait bien ton bonheur? Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour que tu sois heureuse? C'est clair que s'il a dit des choses qui sont au-delà de ses limites, il va lui dire carrément que ça, je ne peux pas te donner. Mais il y a des choses qui ne sont pas, qui ne coûtent pas les yeux de la tête. Il y a des petites choses de rien du tout qui sont insignifiantes pour les hommes, mais très capitales pour les hommes, pour les femmes, pour qu'elles se sentent heureuses. Alors, messieurs, tu veux rendre ta femme heureuse, commence d'abord par connaître bien ta femme. Quels sont ses hobbies? Quels sont ses désirs profonds? Qu'est-ce qui la rend vraiment heureuse? Et
Tu vas commencer par là, à la connaître. Après ça, tu commences par des petites choses. Elles sont toutes romantiques. Il n'y a qu'une femme qui dit qu'elle n'est pas romantique. Même celle qui te dira qu'elle n'est pas romantique, elle dit du n'importe quoi. Elles sont toutes romantiques. Alors, ça te coûte quoi de lui donner ce romantisme-là? Ne dis pas que c'est pour les blancs. Pourquoi pas? Le romantisme n'a pas de couleur de peau. Donc, donne-lui, sois romantique avec elle. Bébé, mon amour. Porte-la si elle a besoin que tu la portes. Mais rends-la heureuse. On revient.